certains pensent qu'il y a trop de fonctionnaires dans notre pays, il faut dire où ils enlèvent des fonctionnaires. Est-ce qu'il faut enlever des enseignants? Est-ce qu'il faut enlever des personnels infirmiers dans les hôpitaux? Est-ce qu'il faut supprimer la police dans les quartiers? Bref, on voit bien que tous ces agents et bien d'autres répondent à des services sur l'ensemble du territoire dont tous les citoyens ont évidemment besoin. Donc regardons plutôt quels sont nos besoins. Or aujourd'hui, nous savons que ces besoins augmentent. Il y a plus de naissances, il y a plus de personnes âgées, nous pouvons nous en satisfaire. Donc ça suppose des services publics qui prennent en charge ces besoins. Il y a aussi des défis nouveaux, la transition écologique, les révolutions technologiques, la révolution numérique qui vont bouleverser la vie de tout un chacun et de toute évidence nécessiter que les services publics soient aussi présents, accompagnent partout les citoyens. Et puis on a beaucoup reproché à la fonction publique territoriale de développer trop d'emplois. Il faut rappeler aussi que l'État a transféré des compétences sur les collectivités locales. Donc ce qu'il faut regarder, ce sont nos besoins, les périmètres, qui le fait, l'État, les collectivités, et à partir de ces besoins, de cette définition, regarder effectivement le nombre de fonctionnaires qu'il nous faut. Bien sûr, on peut se dire que l'efficacité des services rendus n'est pas forcément liée au nombre de fonctionnaires, mais il faut quand même redire que les services rendus par les agents de la fonction publique, qu'ils soient à l'hospitalière, la territoriale ou à l'État, sont des métiers au service du public et donc cela suppose des relations humaines, des médiations. Donc on ne peut pas se passer d'agents publics. Donc il faut se dire que oui, peut-être il faudra encore créer des emplois, mais bien évidemment que l'efficacité n'est pas liée qu'au nombre d'agents. Il faut aussi regarder la formation. Or, aujourd'hui, avec en moyenne 7 jours de formation par an, on peut se dire que dans la fonction publique, il faudrait un plan ambitieux de formation pour aider aussi à ce que nos services soient de meilleure qualité. Donc vous voyez, bien sûr, nombre de fonctionnaires, mais aussi formation, mais aussi conditions de travail, bien d'autres éléments qui entrent en ligne de compte pour que les services soient effectivement de qualité et d'une efficacité accrue. Vous savez, dans un monde où les riches sont de plus en plus riches, malheureusement les pauvres de plus en plus pauvres, on peut se dire que quand même il y a un peu d'argent, y compris en France, la 5e puissance du monde. Donc oui, il est possible de se payer le nombre de fonctionnaires dont nous avons besoin. C'est possible aussi puisque la fonction publique sait toujours s'adapter aux évolutions et aux besoins. Donc je dirais on a la boîte à outils pour le faire. En termes de finances, nous avons toujours dit pour la FSU qu'il fallait regarder du côté d'un autre partage des richesses. Parlons réforme fiscale. Nous n'avons pour l'instant jamais pu en parler dans notre pays. Il y a certainement une autre fiscalité à pratiquer pour dégager un peu plus d'argent. Il y a la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. 60 à 80 milliards, ce sont les services même des finances qui nous le disent. On voit bien qu'il y a des possibles. Donc oui, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays riche et si nous organisons le partage des richesses autrement, nous pouvons financer aujourd'hui d'autres fonctions publiques et nous pouvons nous financer un nombre de fonctionnaires en adéquation avec nos besoins.